Alors par sécurité, enregistrez bien votre document. Voilà, donc j'ai un bloc texte qui utilise 2 styles de paragraphe, ça c'est bien. Parce que je vais le dupliquer. Pour chaque état, je vais le dupliquer en fait ce bloc. Et donc autant que dès le départ, il contienne les styles au bon endroit. Et donc dans la palette des calques, on va dupliquer en fait le bouton. Vous prenez le bouton et vous l'amenez sur le bloc de feuilles, vous obtenez une copie du bouton. Donc là, on a 2 blocs parfaitement superposés. Le bloc original, on va le verrouiller pour être certain de ne pas travailler sur lui. Quand vous exporterez en InDesign en PDF interactif, il ne faudra pas le déverrouiller. Il n'y a pas besoin de le déverrouiller, c'est juste la manipulation des calques, le verrouillage, mais ça veut pas dire qu'il ne sera pas dans le PDF en fait. Voilà, vous avez verrouillé le bouton original, vous sélectionnez le deuxième, la copie, et on va lui donner, je vais changer son nom, déjà dans la palette de boutons, je vais l'appeler Missouri au lieu de Colorado dans mon cas. Donc, dans Fenêtre, Objet interactif, Boutons et Formulaire, texte Missouri. Et il a d'office l'option masquer jusqu'au déclenchement, puisque c'est la copie de l'autre bouton, et on avait déjà enclenché ça dans l'autre bouton. C'est parfait. Au niveau du contenu, il faut que j'aille modifier le contenu ici. J'ouvre le bouton, j'ouvre l'état normal, je sélectionne le bloc qui est à l'intérieur de l'état normal du bouton. Ah oui, je peux renommer aussi ici le calque. Voilà, ce sera plus clair. Donc je sélectionne le bloc qui est à l'intérieur et ici je vais mettre avec l'outil texte. J'ai un petit problème moi. Chaque fois que je vais cliquer. Donc voilà. Alors sachez qu'il est possible de créer dans InDesign plein de blocs différents au départ d'un fichier Excel. C'est ce qu'on fait notamment quand on met au point une carte de membre ou une carte de membre ou une carte d'employé. Vous avez 1000 employés à encoder ou 3000, c'est pas un problème. Vous mettez au point un document dans InDesign avec des variables. On définit les titres comme étant des variables, donc il y a une fonction variable dans InDesign. Et où est-ce qu'elle est encore? Et puis après, il faudra générer, oui, dans le menu texte variable. Et après, il faudra générer les 1000 ou 3000 PDF des cartes de membres. Enfin, on peut en mettre plusieurs par page aussi. Donc il faut le savoir, si vous avez beaucoup de blocs identiques à faire, vous pouvez automatiser ça à partir du moment où les informations se trouvent bien rangées dans un fichier Excel. Différentes colonnes pour différents types. Oui, on aura une colonne avec les titres, le nom de l'état par exemple, et on pourra avoir une colonne avec le contenu du bloc, le texte. Et on peut même avoir dans un fichier Excel des images, sauf que ce n'est pas l'image qu'on va mettre, c'est le chemin vers l'image sur le disque dur. On va indiquer quel est le chemin vers le disque dur. Mais donc même des images peuvent être utilisées pour générer des documents multiples. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la fusion de données, en fait. D'abord, on définit des variables dans le document, dans le bloc de départ, vous faites un bloc avec des variables. Et puis vous allez enclencher la fusion de données pour que InDesign travaille pour vous pour générer tous les blocs. Fenêtre utilitaire. Tu as déjà utilisé? Oui, mais ça bug parfois aussi.
Ça bug parfois aussi. Fusion de données, voilà. Oui. Ok, ça c'était la petite parenthèse pour dire qu'il ne faut jamais faire de choses répétitives et ennuyeuses dans les logiciels parce qu'en général c'est prévu d'automatiser dans ce cas-là. Ok, alors le Mi-souris, je vais peut-être aller prélever la couleur de fond comme j'avais fait pour le Colorado. Je vais peut-être aller donc sélectionner bien le bloc qui concerne le Mi-souris dans la palette des calques et je vais devoir enlever l'œil en face du calque des boutons, de manière à voir la couleur vraiment qui est là. Logique, hein. Si je vais prélever avec la pipette, il ne faut pas que le bouton soit affiché en rouge transparent par-dessus. Voilà. Ok, je peux le remettre. Tout ça est très logique.